S'ils se taisent, les pierres crieront. Vous imaginez la scène? Vous imaginez des pierres crier? On peut entendre parfois le son du vent à travers les pierres, mais c'est pas la même chose. Là, Jésus parle de pierres qui crieraient les louanges, qui crieraient exactement la même chose que les chrétiens. Heureusement, ça n'arrivera jamais. Les pierres n'auront jamais besoin de crier à la place de ceux qui suivent le Seigneur. Voyons les circonstances dans lesquelles Jésus dit cette phrase aux pharisiens. Qu'est-ce qui se passait? Jésus est parti de Jéricho vers la ville de Jérusalem. Il passe par les villages de Béthanie et Bethphagée. C'est là qu'il demande à ses disciples d'aller chercher un ânon. Il monte sur cet ânon et de Jéricho vers Jérusalem, Jésus marche devant la foule. C'est une montée jusqu'à le sommet de la montagne. Et au sommet de cette montagne, le mont des Oliviers, on voit Jérusalem. Le chemin redescend le long de la montagne pour remonter la montagne vers les portes de la ville sainte. C'est un peu comme quand on va du côté de Clamart et tout à coup on voit la tour Eiffel. C'est ce qui arrive quand on suit le chemin de Jéricho à Jérusalem. Tout à coup, on est au sommet de la montagne et on voit la ville. Et c'est là, au sommet du mont des Oliviers et en amorçant la descente vers la ville sainte, que les disciples, la foule des disciples commence à louer Dieu. Saisis de joie. Ils sont avec le Messie. Ils sont avec celui qui est monté sur un âne comme l'avait promis le Seigneur à travers le prophète Zacharie. Ils sont en train d'arriver à la ville sainte Jérusalem. Saisis de joie, ils louent Dieu à haute voix. Tout le long du chemin, jusqu'à entrer dans Jérusalem. Mais on peut s'imaginer que dans l'esprit de Jésus, c'est pas la même chose. Lui, il n'est pas en train de chanter les louanges de Dieu. Jésus est monté sur un ânon, selon les prophéties. Et de l'autre côté, remplis de joie, les disciples chantent. Ils chantent « Béni le roi qui vient au nom du Seigneur ». Bien sûr, la prophétie s'accomplit, mais pour Jésus, c'est différent parce qu'il sait que ce roi qui vient à Jérusalem ne vient pas juste pour prendre possession du trône, sinon qu'il vient pour vivre la passion. On a deux états d'esprit différents au même moment, dans la même circonstance. Celui de Jésus et celui des disciples. Jésus garde à l'esprit qu'il devra monter à Jérusalem et purifier le temple. Il se rassemblera avec ses disciples dans la ville de Jérusalem pour ce dernier repas où il instituera la Sainte Seine et prendra le temps de répondre à toutes les questions de ses disciples. Et les disciples se rappellent des miracles, nous dit le texte biblique. Ils louent Dieu par tous les miracles. Et ils disent, vous vous souvenez des lépreux? Et là, il y a un des lépreux qui dit, « Oh, je suis là !» Et tous chantent « Alléluia, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Vous vous souvenez du serviteur du centurion? Vous vous souvenez de ce paralytique qui était descendu du toit grâce à ses amis? Vous vous souvenez de cet homme qui avait la main paralysée, tordue, que Jésus a guéri? Jésus pense à son arrestation. Jésus pense aux tortures qu'il va subir, aux moqueries, aux coups. Jésus pense à cette croix, aux clous qui vont le traverser. Les disciples chantent les louanges de Dieu et disent, vous vous souvenez des aveugles que Jésus a guéris? Vous vous souvenez des sourds qui ont commencé à entendre grâce à Jésus? Des muets qui ont commencé à parler au nom de Jésus et chanter Alléluia et béni soit le nom du Seigneur?
bénis le roi qui vient en son nom. Jésus pense à rester fidèle dans sa mission. Jésus pense à obéir jusqu'à la fin, obéir jusqu'à la mort, obéir jusqu'à la croix. Et de l'autre côté, les disciples commencent. Et vous vous souvenez de la fille de Jairus? Oh oui, Jésus l'a ressuscité. Mais il a ressuscité aussi le fils de la veuve, là, sur le chemin de Naïm. Et Lazare, il y a quelques jours, Jésus l'a ressuscité aussi. Ils tous chantent Alléluia, béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus garde à l'esprit qu'il doit œuvrer le salut, qu'il doit être le serviteur humble, doux et fidèle. Il est celui qui doit expier le péché de toute l'humanité. Les disciples sont en train de louer Dieu parce que Jésus a calmé la tempête, parce que Jésus a marché sur l'eau, parce que Jésus a changé l'eau en vin, parce que Jésus a réalisé une pêche miraculeuse, parce que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la multitude. Jésus, de condition divine, s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même pour venir racheter l'humanité. Et le texte de Philippiens nous dit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et c'est ce que sont en train de faire les disciples. Ils confessent avec joie et en louange que Jésus est Seigneur, que Jésus est roi, que Jésus est le Messie, que Jésus est l'élu. Mais pour les pharisiens, c'est trop. Les pharisiens viennent trouver Jésus et lui disent « Maître, reprends-les, fais-les taire. » Ils sont en train de blasphémer. Ils disent que tu es le Messie, ils disent que tu es le roi d'Israël. Pour les pharisiens, Jésus n'est pas roi. Quand les pharisiens viennent dire à Jésus « Reprends-les », ils sont en train de lui dire « Tu n'es pas roi et tu ne seras jamais notre roi et on ne fléchira jamais le genou devant toi. Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas l'élu et on ne confessera jamais ton nom. » Ils finiront par le faire. Parce qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Mais on s'imagine que Jésus était sur un autre plan, non, sur notre longueur d'onde. Dans la tête de Jésus, il y avait un autre film que celui des disciples, que celui des pharisiens. Et peut-être qu'il aurait voulu du silence. Peut-être qu'il aurait voulu un peu de sérénité, de solennité dans tout ce qui était en train d'arriver. Cependant, c'est lui qui a inspiré le prophète Zacharie en lui disant « Réjouis-toi, fille de Jérusalem, parce que ton roi vient à toi monté sur un ânon. » Jésus voulait que les gens se réjouissent, même si pour lui, cette entrée dans Jérusalem signifiait autre chose. Jésus veut la joie de son peuple. Jésus veut que son peuple se réjouisse. C'est pourquoi il est venu en ce monde, c'est pourquoi il entre dans Jérusalem, c'est pourquoi il ira à la croix, c'est pourquoi il ressuscitera des morts. Donc il répond aux pharisiens, impossible, je ne peux pas les taire. Et même si je leur demandais de se taire, les pierres crieront, parce que ce qui est en train d'arriver doit être proclamé. Parce que l'évangile doit être annoncé, et il doit être annoncé par la louange, avec joie. Impossible, Jésus dit aux pharisiens, impossible qu'ils se taisent, parce que l'évangile provoque en eux la joie. Impossible, parce que le pardon des péchés, le salut par la grâce remplie d'allégresse. Impossible de faire taire celui qui sait d'où il a été racheté, quelle était sa situation. Impossible de taire celui qui sait où il a été placé par Jésus-Christ. Impossible de faire taire celui
et qui connaît cette histoire du salut. Impossible que les chrétiens se taisent. Impossible que ceux qui s'abandonnent à la grâce de Dieu se taisent. Impossible que ceux qui mettent leur confiance en Christ, en son œuvre, en sa mort et sa résurrection se taisent. Impossible que ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été réconciliés avec le Créateur, que ceux qui sont héritiers de la gloire se taisent. Les pierres ne crieront jamais. Parce que l'Église, la communion des saints, les chrétiens se chargeront de proclamer cet évangile pour toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne, et parce qu'ils le feront dans la louange. Cependant, aujourd'hui, on trouve des chrétiens muets, des chrétiens qui ne parlent pas de leur Sauveur, des chrétiens peureux, des chrétiens qui craignent l'opinion des autres, la réaction des autres en sachant qu'ils sont chrétiens, des chrétiens avec peu de conviction. Aujourd'hui, on entend peu de louanges parce que les chrétiens, nous sommes plus préoccupés pour ce qui nous arrive, pour ce qui arrive dans notre vie, nos soucis, plus préoccupés pour tout ça que pour notre Seigneur Jésus-Christ. On est subjugué par les soucis. Et il nous semble que c'est nous qui sommes en train de rentrer dans la ville en chargeant avec tout le poids sur nos épaules de tout. On doit sauver tout le monde, on doit sauver notre famille, on doit tout faire pour les autres, pour nous-mêmes, pour que tout aille bien. Et puis les autres se chargent de nous mettre aussi du poids sur les épaules, que ce soit dans la famille, au travail, dans nos amitiés. Quand l'abattement, la fatigue, la désillusion, même la déception envahissent nos cœurs, nous devons louer Dieu. On va attendre que les pierres se mettent à chanter et à crier. Est-ce que les disciples qui chantaient les louanges de l'Éternel, qui chantaient les miracles de Jésus n'avaient pas de problème? Il n'y avait pas de famille, membres de la famille malade. Il n'y avait pas certains d'entre eux qui étaient en mauvaise santé. Il n'y avait pas certains d'entre eux qui avaient des complications à la maison, avec des enfants, avec le conjoint, avec les parents. Non, mais ils chantaient les louanges de l'Éternel, parce que c'était le moment de chanter les louanges de l'Éternel. Si on se renferme dans ses soucis, si on se renferme dans ses faiblesses, dans ses problèmes, non seulement on va arrêter de louer Dieu, sinon que notre vie va s'assombrir. La joie va disparaître. Le sens de l'existence va disparaître. Alors, il ne faut pas arriver à ce point, il ne faut pas se renfermer sur soi-même, il ne faut pas laisser l'abattement nous vaincre, sinon que nous devons chercher le Seigneur. Le louer. Le louer pour les miracles. Le louer pour les miracles que nous connaissons grâce au récit biblique, mais aussi pour chaque bienfait du Seigneur dans notre vie, pour chaque don du quotidien. Nous pouvons le louer pour le Christ. Ce Christ qui s'est dépouillé de sa nature, qui a laissé la gloire, qui s'est humilié en devenant un simple serviteur, un simple être humain pour nous racheter. Louer Dieu pour ce sacrifice, le sacrifice de l'agneau de Dieu, celui qui prend sur lui chaque péché que j'ai commis, celui qui paye le prix de mes conséquences, de ma culpabilité, celui qui le fait pour me délivrer. Louer celui qui m'a tant aimé, qui est allé jusqu'à ce point pour moi. Louer Dieu parce qu'il nous accorde un salut complètement gratuit. Il n'attend pas qu'on ait fait telle ou telle chose, qu'on ait atteint tel ou tel grade de foi
sinon qu'il nous offre en Christ le don gratuit du salut, afin que en Christ nous puissions renaître et marcher avec lui dans l'assurance de ce salut et dans la joie de ce salut, dans la louange de notre Seigneur. Loue Dieu pour ton baptême, parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu est venu à toi, de la même façon qu'il est venu pour toute l'humanité, de la même façon qu'il s'est donné sur la croix pour toute l'humanité. Dans le baptême, il te tend la main à toi. Il te déclare son enfant. Il te revêt de la justice du Christ. Il t'unit à la mort et à la résurrection du Seigneur, pour que dans cette mort et dans cette résurrection, tu vives, pour que tu trouves le sens à la vie. Quand l'abattement se présente, quand les soucis veulent te subjuguer, quand tu te sens fatigué, déçu, loue Dieu pour chacun de ses dons et viens le rencontrer dans la Sainte Seine. Aujourd'hui, Jésus veut te renouveler. Aujourd'hui, Jésus veut te rappeler qu'il est allé à Jérusalem, la ville sainte, pour ton salut, qu'il est allé jusqu'à la croix pour payer ta rançon, qu'il est ressuscité des morts pour que tu vives avec lui éternellement. Aujourd'hui, dans la Sainte Seine, Jésus veut fortifier ta foi. Il veut t'assurer son amour. Il veut te renouveler pour que tu aies l'assurance de ton salut et pour que tu puisses vivre dans la paix et dans la joie. Pour que tu puisses vivre sa paix et sa joie malgré les circonstances que tu dois vivre dans ton quotidien. Pour que tu descendes de la montagne en chantant les louanges de ton Seigneur, en sachant qu'il peut avec tout, qu'il se charge de tout. Ton problème ne disparaîtra pas, mais en Christ, dans la louange, dans la foi, dans les dons de Dieu, tu auras une meilleure perspective de tes problèmes. Tu verras les choses comme Dieu les voit. Et tu verras qu'aucun problème est insurmontable. Qu'aucune épreuve va au-delà de tes forces. Parce que ton Seigneur est avec toi. Parce que ton Seigneur te donne la force et parce que ton Seigneur te donne la sortie avec l'épreuve. Ne cessons jamais de chanter « Béni soit Jésus ». Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux, gloire dans les lieux très hauts. Parce que Jésus rend possible l'impossible. Et nous chanterons ces louanges tant que nous vivrons. Aujourd'hui, demain, chaque jour en cette vie et pour l'éternité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus, le serviteur fidèle, celui qui va à la croix, celui qui rentre dans Jérusalem pour nous racheter.